première chronique animalière ce matin. Grande nouveauté à l'émission avec Nadine Mailloux, notre zoothérapeute spécialiste des animaux. Ça va bien? Oui, merci. Oui, pour notre première rencontre, de quoi on parle aujourd'hui? Ben, en fait, je tenais à parler beaucoup de renforcement positif, OK. qui est une méthode vraiment d'éducation canine qui commence à être de plus en plus populaire parce qu'on voit vraiment les bénéfices du renforcement positif quand on éduque un chien, même un chat. Donc, j'ai OK, fait que les techniques pour un chien pourraient fonctionner pour un chat aussi? Oui, oui, certainement. Ça dépend, c'est sûr, il faut s'informer avant, peut-être, parce que moi, je suis pas spécialiste des chats, mais je sais qu'un animal, quand il va dans le positif, normalement, il apprend beaucoup Ouais. mieux, puis il enregistre aussi beaucoup mieux les choses. Un animal et un enfant aussi, dans le positif. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On ne fera pas la comparaison à 100 mais oui, comme ça, on peut dire ça. Fait que moi, j'ai fait quelques petites recherches. Donc, sur le site de Sortie de chien, ils nous ont fait un petit historique. Monsieur Orlock, en 1852, lui utilisait le fouet au début pour le chien. Donc, essayer de lui apprendre des choses, c'était vraiment une méthode punitive. On voit souvent les dompteurs d'animaux, les dompteurs de lions, c'est comme le stéréotype. Là, Oui, on avec les voit le avec un ouais. fouet. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu compte que plus il fouettait le chien, plus le chien était agressif. Donc, à un moment donné, il a laissé tomber le fouet, puis il a appelé le chien par son nom, puis le chien il a couru vers lui, il a léché la main. Donc, à partir de ce moment-là, il a laissé tomber le fouet. Il s'est dit, bien voyons, finalement, ça donne rien. Le chien il est venu me voir quand je lui ai parlé, quand je lui ai donné de l'attention. Après ça, il y avait M. Skyner. Lui, c'était pas un éducateur canin, mais un chercheur. Donc, il a commencé à faire des recherches, il a publié des trucs là, dans des revues. Puis en 1951, il a fait une recherche concernant le cliqueur, qui faisait un petit bruit sec, puis il était capable de renforcer le chien à chaque fois qu'il faisait ce bruit-là, de une gâterie, le chien faisait ce qu'il voulait. 40 ans plus tard, c'est vraiment une méthode qui est utilisée un petit peu partout. Peut-être pas tous les éducateurs canins, il faut prendre la méthode qui nous convient aussi, là, Fait que c'est une finalement. méthode de conditionnement, comme la cloche de Pavlov. Oui, Là. oui, 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 t'es pas pire ce matin. Fait que quand on parle de douleur pour un chien, là, peu importe l'intensité, ben l'animal, là, il va finir par écouter. Il y a des gens qui disent, ben moi, je l'ai tapé une couple de fois, il a arrêté de faire telle chose. Oui, il va t'écouter, mais pas pour te faire plaisir, parce qu'il a peur. Qu'est-ce qui va arriver s'il le fait pas? Donc, à ce moment-là, ben ça peut créer des gros problèmes de comportement à long terme et tout ça. Ça ne veut pas dire que vous allez donner une fois, peut-être une tape à votre animal pas trop forte, que là, il va développer plein de troubles de comportement, mais Non, c'est non, à faire vraiment attention, là. En fait, c'est d'y Ouais. aller avec. C'est dosé aussi. Oui, Ça prend un juste exactement. milieu. Puis, Puis c'est pas parce que la méthode fonctionne que c'est la meilleure non plus. non, exactement. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire avec votre animal. Puis, je pense qu'il y a une question de respect aussi à travers ça. Puis, il y a 3 choses que les mammifères ne peuvent pas faire quand ils sont dans une situation vraiment stressante. Manger, apprendre et se souvenir. Donc, ça se peut qu'il n'ait peut-être pas appris exactement qu'est-ce que tu voulais quand tu as utilisé une méthode plus forte un petit peu, là. Exactement. Fait que quand on parle finalement de renforcement positif, c'est quoi? Est-ce que c'est nécessairement juste la nourriture, tu penses? Non, sûrement pas, parce qu'il y a toute l'affection aussi. Oui, exactement. Donner de l'attention. Donc, un chien, ça a besoin d'attention, puis c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas trop en donner. Parce que si tu en donnes tout le temps, puis là, tu veux lui apprendre quelque chose en lui donnant une caresse ou quelque chose comme ça, bien, le chien, probablement qu'il n'apprendra pas parce que tu lui en as donné tellement souvent que, tu sais, il est habitué, là, Fait finalement. qu'encore là, c'est une question de dosage. Dosage, toujours. Puis choisir une méthode, je pense, puis continuer dans cette méthode-là. Tu peux ajouter quelques trucs aussi. Le jeu. Le chien, écoute, normalement, à part quand on parle de peut-être plus vieux chiens, ça l'adore jouer, les balles ou aller... C'est sûr, faire de l'exercice toujours avec le chien avant de lui apprendre des nouvelles choses. Ça va aider vraiment... bon, le chien va être dans un autre état d'esprit, il va être plus calme, ça va OK, être fait plus qu'il facile. apprend mieux après l'effort physique. Oui, oui, oui. C'est sûr que si ça fait 2 jours qu'il n'a pas marché, puis tu veux qu'il marche à la laisse, puis là, tu passes, c'est les 2 premières minutes, puis tu tires sur son collier, ah ouais, marche au pied, probablement que tu vas avoir de la difficulté. Tu peux peut-être le faire courir un peu sur le terrain 5-10 minutes avant d'aller pratiquer la marche au pied, puisque tous les chiens ont besoin de dépenser, peu importe que ce soit un petit chien, un gros chien, à différents degrés, il faut que ça bouge Un chien, c'est un chien. Oui, c'est ça. Fait que selon plusieurs éducateurs canins, aussi Mme Lucie Jean, bien, c'est sûr que le renforcement positif avec la nourriture, ça marche bien.
Mais c'est une question aussi, on n'arrête pas de parler d'oser, mais c'est ça quand même. Tu peux commencer, si tu veux apprendre vraiment une chose spécifique à ton chien, bon, tu peux avoir des petits bouts de saucisse. Puis au début, à chaque fois qu'il fait le bon comportement, tu vas lui en donner un. Mais quand tu sais qu'il l'a appris, c'est diminuer. Parce que c'est sûr, il y en a qui vont dire hey, je voudrais pas que mon chien vienne gros. Ou est-ce que je vais toujours avoir quelque chose dans mes poches puis lui donner? Non. C'est qu'à un moment donné, graduellement, tu enlèves la nourriture, tu en donnes une fois sur 5, une fois sur 10. Puis jusqu'à ce que le comportement soit intégré. C'est ça. Parce que les chiens, ça apprend par association. Donc, le chien va avoir associé. Puis, après ça, bien, il s'agit d'avoir peut-être un geste aussi qui est associé ou un mot. Puis, bon chien, bien, d'habitude, le chien, quand ça fait plusieurs fois qu'il fait quelque chose de bon, puis tu lui dis bon chien, puis une petite caresse. Il va comprendre. Il a compris, oui, le message, c'est certain. Fait que c'est ça pour le renforcement positif, vraiment en gros. Mais dans le fond, il faut s'informer peut-être avec des éducateurs canins quand on veut vraiment travailler un problème spécifique, comme, mettons, un chien qui jappe. Tu peux y aller aussi avec la nourriture, mais il y a toute une marche à suivre pour arriver au résultat. Puis, si tu pars mal avec ton... Tu dis, bon, ben, je vais l'essayer tout seul, je vais essayer telle chose, puis tu t'es mal parti, bien, peut-être que tu vas avoir quelques difficultés. Fait que soit tu te renseignes sans prendre 10 cours avec un éducateur canin, mais au moins avoir une bonne ligne de conduite si tu veux vraiment régler un problème. Puis, je pense que comme ça, tu as plus de chances de réussite finalement. Puis, je présume qu'il doit quand même y avoir du cas par cas, parce que tout dépendant de comment le chien a été élevé au départ, il développe des personnalités qui peuvent créer des variations, en fait, au niveau du comportement. Oui, puis ça dépend aussi de l'éducateur canin, de sa vision, puis de votre vision. Tu sais, il s'agit d'en prendre puis d'en laisser, finalement. C'est ce que je pense. Puis de faire bien attention aux signaux non-verbaux que le chien envoie. Tu sais, parce qu'un chien, là, ça ne parle pas. Hein, c'est pas comme nous. Sauf que ça a des signes non-verbaux très évidents qui vont nous guider. Bon, ça, je suis en train de faire ça. Bon, là, il y a les oreilles comme ça, il y a la queue comme ça. Peut-être que là, il n'est pas bien là, dans qu'est-ce que je suis en train de faire. Il faut apprendre à écouter son animal aussi. Oui, exactement. Puis pas trop en dire non plus parce qu'eux aussi regardent nos signaux non-verbaux. Donc, plus on parle, plus « Ah, fais pas ça, mon petit chien, viens ici, mon petit chien. » Là, le chien, à un moment donné, il t'écoute, mais il fait juste te regarder et il dit « Qu'est-ce qu'elle me dit? » là? Tu sais, c'est ça. Exactement. Donc, en gros, c'est ça pour le renforcement positif. Fait qu'il y a plein d'autres méthodes, mais je pense que maintenant, c'est ce que les gens prônent le plus, puis ça donne de meilleurs résultats, là, finalement. Puis, une belle complicité avec votre animal de compagnie, votre chien, vraiment, là. C'est tout le monde va en bénéficier. Tout le monde va être gagnant, finalement, là. Oui, ça va bien aller après ça, là. Bien, merci beaucoup, Nadine. C'est vraiment intéressant. Merci à vous. Merci. Puis, est-ce qu'on sait déjà de quoi va traiter notre prochaine rencontre? La prochaine fois, je pense que je vais vous parler d'un petit animal de compagnie, mais je ne vous dis pas lequel, puis je vais probablement l'apporter avec moi. Donc, moi, je pense que ça va être le poisson rouge. Non, je pense que ça peut être d'autres choses. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonne journée. À la prochaine. Bonjour.